parle-nous tout de suite de ton instrument, puisque apparemment tu nous dis que c'est un instrument assez ancien et j'imagine qui, qui est précieux pour toi déjà, et précieux tout court. Oui, c'est un miracle parce que j'ai rencontré une dame qui m'a prêté, c'est un prêt, ce violon. Ça fait un an à peu près que je le joue. Il vient de 1740. C'est un violon italien. Tout le monde connaît Stradivari, qui est très connu, le luthier qui a fait les meilleurs violons. Ça, c'est une élève de Stradivari qui s'appelle Galliano, Niccolo Galliano. Et la particularité de ces violons, c'est qu'ils sont très vieux, ils ont voyagé des siècles pour arriver jusqu'à nous, et de se préserver dans un bon état, c'est très rare de trouver ces violons, mais ils ont un son très particulier. Plus vieux le violon, il est plus léger. Donc, ces violons est comme une plume, ça pèse rien. Et le son, vous allez entendre tout à l'heure. Donc, oui. Je voudrais que tu nous parles justement un peu en détail du son du violon. Qu'est-ce qu'on recherche quand on est violoniste? Qu'est-ce qu'on recherche dans un bon violon? Est-ce que c'est la rondeur du son, enfin, parle-nous un petit peu des différents paramètres en fait sonores du violon qui sont recherchés. En fait, c'est comme la voix humaine. Et en fait, le violon a été construit par l'exemple d'un corps humain. Donc, il a une tête, il a le cou, il a le corps. C'est après un corps humain que c'était construit. Et en fait, c'est aussi comme la voix humaine. Et ça doit chanter, ça doit parler, ça doit toucher. Et c'est ça la beauté. Et en fait, la dernière partie, le violon est construit. Il y a plein de petites parties qui font partie d'un violon. Je pense, je ne me souviens pas le chiffre exact, mais c'est près de 100 petits morceaux qui font partie du violon. Et la dernière partie, c'est l'âme. En fait, c'est un petit bois qui est à l'intérieur des deux tables, qui tient les deux tables, et c'est l'âme de violon. Et c'est ça ce qui produit en fait le son. Mhm. Et il y a beaucoup de mathématiques, beaucoup de précisions, comment produire ce son. Et le son, oui, ça doit chanter, ça doit oui, apparaître un peu comme un chant. Oui. Très souvent, les musiciens, alors je ne sais pas si c'est ton cas, mais très souvent, les musiciens, quand ils essayent un nouvel instrument, euh, ils jouent toujours un petit peu la même chose pour essayer, quoi. Le premier, ce qui sort en premier, c'est toujours un petit peu le même répertoire ou le même morceau. Est-ce que toi, c'est ton cas? Et si oui, quel est le répertoire que tu joues d'abord? Oui, donc, pour essayer un violon, il y a quatre cordes sur le violon. Et chaque corde est différente. Il y a des cordes aiguës et des cordes plus épaisses et moins épaisses. Et le son est très différent. Donc, il faut jouer sur quelque chose qui joue sur toutes les cordes. Mhm. Donc, la gamme, c'est toujours une bonne idée. Je joue toujours une gamme pour voir vraiment toutes les octaves et toutes les cordes. Ouais. D'accord. D'accord. Et après, est-ce que tu as un répertoire vers lequel tu te diriges plus facilement qu'un autre quand tu joues comme ça un violon que tu n'as jamais essayé avant? Est-ce que ça serait plutôt du Bach que tu aurais envie de jouer pour tester ce violon ou autre chose ou Tchaïkovski, j'en sais rien. Ouais. Oui, oui, tout à fait, Tchaïkovski. Oui, c'est un concerto que je joue assez souvent. Ouais. Donc oui, je joue les passages difficiles aussi pour voir si ça va sonner bien, si ça va... Et après, c'est très personnel. Il faut aussi s'habituer au violon. Et après, il y a le coup de foudre. C'est ce violon en particulier. Quand je l'ai joué pour la première fois, quand j'ai l'archet a touché les cordes, je savais qu'il y a une connexion. C'était magique, le son. Et, À l'âge de 5 ans, donc tu nous as dit, c'est ça? j'ai commencé, oui, j'avais 5 ans. D'accord. Mm. Et tu te souviens vraiment du premier moment où tu as fait vibrer une corde de violon? Oui, ma mère est violoniste aussi. D'accord. Donc, je l'ai attendue jouer très souvent. Et elle voulait que je joue le piano, en fait, parce qu'elle disait, pas toute la famille doit être violoniste, mais moi, j'adorais le violon. Et elle m'a permis d'essayer, voilà. D'accord. Et donc, tu te souviens de la sensation, la première sensation. Ça, c'est toujours une chose qui à la fois m'intéresse et comment dire, m'intrigue. Ce qui fait que un enfant
tout à coup est attiré par un instrument ou par un autre. Quelque chose se passe. Moi, je me rappelle, j'ai un ami violoncelliste qui m'avait dit, moi, c'est la vibration du violoncelle contre ma poitrine. C'est ça qui m'a tout à coup enfin donné envie en fait de faire du violoncelle. Est-ce que toi tu as des souvenirs de ce type-là, la sensation, la première sensation que tu as eue au violon? En fait, oui, c'était évidemment, j'ai vu ma mère jouer, mais j'ai regardé un film de la vie de Niccolo Paganini, qui est un grand violoniste italien. Il avait beaucoup d'histoires un peu magiques autour de lui. Et j'ai regardé ce film. Et là, le son de violon, cette mélodie qui était la thème de ce film, je me suis dit, c'est le violon, je vais être violoniste, c'est pour moi, c'est à moi, et voilà. Ah, d'accord, donc un film. Ouais, c'était un film. Ouais. D'accord. Ça arrive aussi beaucoup, parce que évidemment, à force de questionner des artistes et particulièrement des musiciens, à chaque fois je leur pose un peu la question, parce que c'est vraiment une chose qui m'intrigue, ça, ce qui fait que tout à coup on a envie d'entrer dans quelque chose, dans un monde, que ce soit un instrument ou autre chose d'ailleurs. Alors, bon, je sais que tu vas nous jouer du violon tout à l'heure, évidemment. Tu as apporté une pièce que tu vas nous jouer. Est-ce que tu peux nous en parler déjà un petit peu de ce que tu vas jouer tout à l'heure? Je vais jouer une petite partie du deuxième partita pour violon solo de Johann Sebastian Bach, qui était un compositeur baroque qui a écrit beaucoup de morceaux magnifiques et en particulier il a écrit 3 sonates et partites pour violon solo. Ouais, et c'est un petit peu, j'ai pas envie de dire que c'est un tube des violonistes, mais c'est très très joué, il me semble. Est-ce que tu as des interprétations des violonistes qui auraient enregistré ces pièces, des interprétations que tu aimes particulièrement, si jamais certains des enfants ont envie d'écouter ces fameuses partitas et sonates, d'ailleurs ces sonates et partitas souvent elles vont un peu ensemble, peut-être que tu peux leur conseiller une version, Oui. à moins que tu les aies enregistrées toi. J'ai enregistré quelques de la chaconne qu'ils peuvent trouver sur YouTube, mais pas ce morceau en particulier. Mais en fait, oui, l'interprétation que j'aime beaucoup, c'est par Christian Tetzlaff, avec qui j'ai joué, ça fait une semaine, à la Radio France. Et en fait, pour Bis, il a fait ce morceau que je vais jouer, et ça m'a inspiré aussi un petit peu quand j'ai pensé à ce que je vais... Donc, oui, j'aime beaucoup parce que c'est très musical, c'est très pensé à l'époque, parce que c'était, comme les enfants imaginent, c'était une époque complètement différente. Les violons, déjà, n'étaient pas tellement accompli, les parties de violon étaient tellement différentes, donc il faut vraiment étudier tout ça, et la musique de Bach est très intéressante. Et aujourd'hui, d'adapter cette musique pour jouer sur nos propres instruments, c'est très intéressant, c'est un travail très intéressant à faire. C'est aussi une problématique qu'on a au piano avec Bach, puisqu'il y a les fervents défenseurs de Bach au clavecin ou dans les conditions, sur les instruments d'époque, etc. Et puis les fervents défenseurs de Bach au piano moderne. Et moi, je me suis toujours, je ne sais pas ce que tu en penses, mais je me suis toujours demandé pourquoi il fallait absolument qu'il y ait cette espèce d'opposition. Enfin, on peut très bien aimer... entendre une fugue de Bach au clavecin et puis aussi l'entendre au piano. C'est comme tu dis, ce sont deux manières différentes d'entrer dans le morceau. Et toi, tu serais plus volontiers côté instrument moderne ou plutôt instrument ancien? Je pense peut-être que ça serait intéressant pour les enfants d'écouter les deux versions, s'ils sont curieux par ça, parce que ça n'a rien à voir. Ça peut être très beau, je trouve que c'est très intéressant, mais moi en particulier, je trouve que tout le progrès qui a été fait, il faut utiliser ça, et si la musique est belle, je pense Bach serait très content d'entendre sa musique jouer comme ça. Après, chaque compositeur, c'est une couleur. La musique, ce sont des couleurs. Et chaque compositeur, c'est l'époque, c'est les caractères. Donc, il faut compter tout ça, prendre évidemment en considération. Et c'est le travail d'artiste.
Et après, il faut trouver une autre version. Parce que tout ce qu'on joue, c'est notre avis sur cette musique, c'est notre vision de cette musique. Et ça doit être convaincant. Je trouve qu'il faut, il faut utiliser ces instruments modernes qu'on a. Évidemment, les vibratos, la technique doit être adaptée pour cette musique et l'époque. Et ouais, donc je trouve le travail baroque, c'est intéressant. Mais pour moi, personnellement, je pense qu'il faut aller en avant et utiliser tout le progrès dans la technologie et dans les instruments. Oui, puis à chaque fois qu'on joue un morceau, en fait, on le recrée. C'est-à-dire que sinon, ça reste du papier, quoi. Personne n'y a vraiment accès. Donc, pour que les gens aient accès à cette musique, il faut bien la matérialiser, la recréer. Et c'est vrai que moi, j'ai une comparaison qui me vient, mais c'est comme si, sous prétexte qu'un tableau avait été peint dans un grenier un peu mal éclairé, etc., il fallait le regarder avec ce même éclairage et dans ces mêmes conditions. Je trouve que c'est bien qu'on ait des musées maintenant avec un éclairage très très étudié, très perfectionné, qui permet de justement bien voir le tableau, voir toutes les couleurs, les contrastes, etc. Pour moi, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que je trouve dommage de se priver d'instruments modernes qui peuvent peut-être mettre en valeur plus la musique, en fait. Comme tu dis, c'est la musique en fait qui compte, hein, et c'est pas l'instrument. Oui, pense. tout à fait. Ouais. Et ça nous fait penser à la musique live, ce qui n'est pas possible avec la peinture, avec la photographie. La musique live que tu peux jouer une fois complètement différemment, et c'est une fois que ça va apparaître, ça ne va pas être reproduit, ça ne va pas. C'est vraiment un moment magique. Et la musique est jouée live, ouais, c'est vraiment. Ouais, je suis bien d'accord avec toi. C'est pour ça que souvent, quand j'entends des gens dire oui, pourquoi est-ce qu'il faudrait enregistrer encore les sonates et partitas de Bach, il y a déjà des centaines de versions. Mais oui, mais il faut que ce soit vivant. Donc voilà, il faut que ce soit toujours joué à l'instant T. Je voudrais maintenant que tu nous parles un peu, j'imagine que tu fais un peu de musique de chambre, ça t'arrive. Quelles sont les différentes formations que tu as jouées, trio, sonate Bon, j'avais un quatuor, j'avais un trio. Là, j'ai un projet. J'ai rencontré un monsieur avec une expérience formidable. Il est plus âgé. Il a été le fondateur du trio Ravel. Et on a un projet d'organiser des concerts à la salle Gaveau. Donc un concert des trios, jouer des duos et des trios ensemble avec lui. Et y compris, il m'a proposé de jouer le trio de Babadjanian, qui est un compositeur arménien. Très peu de gens le connaissent, mais c'est magnifique ce morceau. Et en fait, ce monsieur a rencontré ce compositeur. Et c'est incroyable pour moi. C'est un peu revenir vers mes racines, mes origines, et faire cette musique avec le monsieur que le connaissait, c'est très touchant. Oui, parce que tu vis en France depuis Ça fait certain 5 temps. ans. 5 Oui. ans, d'accord. 5 ans, je suis arménienne, mais j'ai vécu longtemps aux États-Unis, à New York et Los Angeles. Donc, ouais, D'accord. arménienne américaine. Mais tu comptes rester ici ou tu vas encore Oui. voyager? Aujourd'hui, c'est Paris, mais après, je ne sais pas, où la vie est pleine de surprises. Mais aujourd'hui, Paris, c'est... Ouais. Alors parlons un peu de tes goûts musicaux. Enfin, je sais que ce sont souvent c'est par période que ça marche. Des fois, on joue beaucoup de tel compositeur, tel style, et puis tout à coup, on va jouer un autre style. Mais en ce moment, par exemple, qu'est-ce que tu joues, tout simplement? En ce moment, donc cette semaine, avec l'Orchestre Philharmonique de Radio France, on va faire Wagner, le Ring sans parole. Donc, c'est le cycle des opéras de Wagner, qui a écrit beaucoup d'opéras avec les personnages mythiques, avec beaucoup de mythologie, mythologique, etc. Et ces morceaux, c'est 100 chanteurs. C'est juste la version orchestrale. Donc, ça s'appelle le Ring sans parole. Donc, il n'y aura pas de paroles, mais juste la musique. Et c'est toujours beaucoup de notes, c'est toujours beaucoup de drames, c'est beaucoup d'événements dans cette musique qui est très riche. Symphoniquement, c'est un grand orchestre, donc il y aura peut-être 100 personnes sur scène.
Donc ça va être un concert. Donc je suis en train de regarder parce qu'il y a beaucoup de notes à Ouais. jouer dans Wagner en général. Donc c'est ça. Et je suis toujours fascinée par cette orchestration riche et cette grande orchestre et cette sonorité qui est... Et les thèmes, les leitmotifs, les thèmes magnifiques, évidemment. Donc là, vous jouez uniquement la partie orchestrale, il n'y a pas du tout la mélodie, enfin ce que chantent les chanteurs, et pas du tout joué à un instrument où c'est uniquement l'orchestre, quoi. C'est Oui, ça. c'est uniquement l'orchestre. C'était un arrangement par Laurine Mazel qui a D'accord. fait ça. Oui, pour la première fois avec Berliner Philharmonic. Ouais. C'est D'accord. très beau, c'est très convaincant, franchement. Ouais. Et alors, ce qui m'intéresse aussi, c'est, bon, alors tu as l'air d'être très, très, comment dire, attaché à ton instrument et à ce que tu fais, mais quand tu ne fais pas de musique, que fais-tu? Euh, J'aime beaucoup voyager, découvrir des différents endroits. Parce que la musique aussi, j'avais 12 ans quand j'ai commencé, je suis allée, on parlait tout à l'heure, en Amérique du Sud, à Buenos Aires, j'avais 12 ans. Et, à l'époque, l'Arménie, c'était compliqué de voyager parce que c'était l'Union soviétique, c'était très strict de quitter l'Arménie. Et pour moi, à 12 ans, voyager si loin, c'était incroyable. Et donc, j'adore découvrir des différents pays, des cultures, des langues. C'est comme ça que je suis arrivée un peu à Paris aussi, parce que c'était une découverte. J'ai appris la langue, j'ai appris la culture et j'avais envie d'y vivre. Et voilà, je suis restée ici. Ça m'intéresse beaucoup, les voyages, les cultures. Après, j'aime bien tout ce qui est un peu bien-être, bouger, le yoga, j'adore. Et aussi, quand je passe des heures à jouer le violon, c'est bien nécessaire aussi. Mais c'est devenu aussi une pratique qui est aussi très intéressante, très fascinante par rapport à bouger son corps et être en harmonie, en accord avec son corps. Après, il y a plein de choses. J'adore la gastronomie. En France, on est gâté par le choix des endroits à découvrir. Ouais. Alors, je te propose, parce que je vois que le temps passe toujours un peu trop vite, mais je te propose de finir cette émission avec un peu de musique. Avec un grand plaisir. Donc, c'est du Bach, c'est la sarabande Exactement. Du deuxième de la partita. deuxième partita pour violon de Bach. Voilà. Eh bien, nous t'écoutons.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, Yelena, pour pour cette fin d'émission tout en recueillement. C'est toujours un peu l'impression que ça me fait les sarabandes de Bach. Il y a une espèce de ferveur là, de recueillement que j'aime beaucoup. En tout cas, je voudrais te remercier d'avoir passé ce moment avec nous. Merci à toi, Damien. C'était avec un grand plaisir. J'espère de revenir un jour. Mais tu reviens quand tu veux. D'ailleurs, peut-être un jour, on pourra peut-être organiser un petit passage dans les services avec le violon. Ça pourrait être pas mal d'essayer de faire ça. Voilà, donc merci à toi et merci évidemment à tout l'espace plein ciel. C'était Alix et Grégoire, il me semble, à la régie aujourd'hui. Donc merci à eux. Et puis, pour ma part, je vous retrouve la semaine prochaine, je pense. Et d'ici là, je vous souhaite une très bonne fin de journée et à très bientôt. Au revoir.